Je m'appelle Émilie Loche, je suis artiste et bijoutière. J'ai fait mes études en école d'art, donc j'ai commencé par les Beaux-Arts à Montpellier. Et puis je suis rentrée en équivalence aux arts décoratifs à Strasbourg, dans l'option objet et plus particulièrement l'atelier bijoux contemporains. Comme j'ai commencé dans une école d'art, j'ai commencé par faire de la peinture, de la sculpture, de la photographie, des choses comme ça. Et à un certain moment, en fait, j'ai eu besoin de passer au volume et d'apprendre une technique aussi, parce que pour moi, voilà, l'art et l'artisanat, la frontière est très poreuse en fait, hein, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes projets qui sont à la frontière du design, de l'archi, du bijou, et ça se sent en fait dans ce que je fais, et du coup j'avais besoin d'apprendre cette technique-là. J'ai ce truc avec les mains où j'ai besoin voilà, de transmettre, en tout cas de passer mon idée enfin, voilà, dans un volume. Souvent, je passe pas trop par le dessin ou le croquis. J'ai vraiment besoin d'aller directement à la matière. Mais ce qui est intéressant avec le bijou, c'est qu'il y a des solutions techniques, en fait. Et au moment où on fait, il y a des solutions qui apparaissent auxquelles on n'avait pas pensé avant et qui du coup vont orienter le projet d'une manière autre que celle à laquelle on avait pensé au départ. Et du coup, il y a une espèce d'exploration, de découverte comme ça. Et si on se laisse guider par ça, c'est assez génial, parce que finalement, on pense à un objet au début. Voilà, j'ai une idée dans ma tête, etc., de ce que ça peut être. Et à la fin, je me retrouve avec un autre objet qui me parle, en fait, comme si voilà, il avait acquis pas une existence propre, mais en tout cas une autonomie. Et du coup, il dit plus que ce que j'avais pensé au départ. En bijoux, j'ai plusieurs directions. Il y a une première direction qui va être de mettre en forme mes idées conceptuelles. Donc je vais essayer de créer un bijou qui a du sens, qui va être de l'ordre de la pièce unique. Et ce sera à ce moment-là ce que j'appellerais plutôt du bijou haute couture. Là, c'est vraiment des pièces qui sont destinées, voilà, pour moi, à des galeries, qui sont des micro-œuvres d'art en fait. Et puis à partir de là, moi je vais extraire des petits détails, des modules, des motifs. Et je vais faire une gamme qui est plus prête à porter et qui du coup va me permettre de multiplier en fait les propositions esthétiques sans me préoccuper d'un sens, parce que du coup là on est décontextualisé. Ça n'a plus aucun lien finalement avec le bijou de départ qui a été porteur d'une idée. Et puis il y a une troisième direction, qui est celle qui est plus proche de la sculpture pour moi, puisque là je vais utiliser les techniques du bijou comme les techniques qu'on peut utiliser en architecture, à savoir celle de la maquette. Ce sera plutôt un petit modèle, un petit format pour un projet à plus grande échelle. À la différence d'une sculpture, un bijou on peut le porter, on peut l'avoir toujours avec soi, donc on peut l'investir de quelque chose de sentimental. Il y a ce lien très fort qui unit un porteur avec son bijou. Voilà. On transmet bien des bijoux de génération en génération. Voilà, il y a toujours un lien avec une mémoire, avec un souvenir, avec une émotion. Et c'est tactile, on peut le toucher. Une œuvre d'art, on n'a pas le droit de la toucher normalement. Quand je fais ou du bijou ou de l'art, c'est finalement pas les mêmes personnes qui sont sensibles. Voilà. Le bijou, c'est peut-être quelque chose de plus accessible. Ma démarche artistique, en fait, je sais pas si j'essaie de faire passer quelque chose. Peut-être, en tout cas, peut-être de discuter à partir de sujets. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est de l'ordre de la construction, que ce soit la construction architecturée, produite par l'homme, l'architecture, etc.
mais que ce soit aussi la construction biologique, donc comment un corps se construit, un corps vivant, hein, que ce soit une plante, un animal, un être humain. Et du coup, voilà, j'essaie souvent d'établir des parallèles entre l'architecture du corps, l'architecture de la ville, peut-être l'architecture de l'univers, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a aussi c'est peut-être de trouver le lien entre ce qui est de l'ordre de l'infiniment grand et ce qui est de l'ordre de l'infiniment petit, quoi. Mon travail, voilà, il passe beaucoup aussi par une exploration des mathématiques, les objets mathématiques impossibles, les fractales aussi, parce que les fractales, c'est ce qui fait le lien justement entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Une fractale, c'est une forme fragmentée qui laisse apparaître des motifs similaires à des échelles de lecture différentes. Donc du coup, voilà, qu'on regarde une cellule ou qu'on regarde un ensemble de cellules ou qu'on regarde un amas de galaxies, finalement, il y a des formes comme ça qui se répètent d'une échelle à l'autre. Et, par exemple, un bon exemple de fractal, c'est le chou romanesco ou encore les flocons de neige. L'art, enfin voilà, si on commence à parler d'art, à quoi ça sert? Je pense que ça sert à s'interroger sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, hein, c'est assez proche de la philosophie finalement. Qu'est-ce que ça peut déclencher une œuvre d'art? Des questions, de l'émotion. Voilà, moi j'ai envie d'explorer ce terrain-là, mais parce que c'est ça qui me fascine, c'est mon langage. Après, voilà, c'est un langage parmi d'autres.